Bien, chers frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et nous allons lire les versets 1 à 6. Premier livre des Rois, chapitre 17, les 6 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. En ce qui concerne Élie, nous pouvons parler d'un confinement. Élie demeure au même endroit, caché près du torrent de Kérith, seul et sans aucun contact avec autrui. Ses forces spirituelles, morales et physiques vont dépendre du Seigneur seul et de son secours puissant. Dans le contexte de pandémie planétaire que nous connaissons actuellement, ce texte de l'Écriture a beaucoup à nous enseigner. Soyons pleinement convaincus que, comme pour Élie, nos forces peuvent être renouvelées par le Seigneur, qui est fidèle envers les siens. La parole de Dieu déclare que le Dieu de paix peut nous sanctifier tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, peuvent être conservés irrépréhensibles. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Au risque de me répéter un peu, j'aimerais revenir aujourd'hui un peu plus en détail sur l'époque dans laquelle a vécu le prophète Élie. En effet, pour bien apprécier le secours de Dieu en faveur de son prophète, ce dont nous allons parler aujourd'hui, il nous faut discerner ce temps-là. Ce secours divin est une source d'encouragement pour chacun de nous dans la période difficile que nous traversons. Jésus a dit: « Du temps d'Élie, le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. » Luc, chapitre 4, verset 25. C'était donc un temps de bouleversement climatique et de crise économique grave. Des gens mouraient de faim. Qu'en était-il sur le plan politique ? N'oublions pas que nous sommes dans le contexte d'Israël, censé être le peuple de Dieu. La Bible dit: « Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Premier livre des Rois, chapitre 16, les versets 29 et 30. Dans le domaine religieux, les enfants d'Israël étaient plongés dans une apostasie épouvantable. Akab, nous dit l'Écriture, alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Premier livre des Rois, chapitre 16, les versets 31 à 33. Israël se livre donc à une idolâtrie sans borne, adorant des faux dieux. La religion apostate est encouragée, organisée et dirigée par des faux prophètes.
qui bâtissent des faux autels pour y offrir de faux sacrifices. Le résultat, eh bien, c'est un peuple qui a perdu tous ses repères, qui n'a plus aucune conviction, un peuple qui vit dans la confusion et le mélange. Lorsque le prophète Élie s'est approché plus tard de tout ce peuple et qu'il lui a posé la question « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui », le peuple ne lui répondit rien. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Mais pourquoi? Le peuple ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où est la vérité, il ne sait plus qui croire, ni ce qu'il faut croire. Baal était le nom du dieu des Phéniciens et des Cananéens. Il signifie maître, seigneur, possesseur. Un nom qui pouvait désigner le maître d'une maison, le maître d'une terre ou le maître d'un troupeau. Comment ne pas penser à ce qu'écrivait l'apôtre Jean à la fin du 1er siècle? Le monde entier est sous la puissance du malin. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Mais qu'écrirait-il aujourd'hui? Que le monde soit dans cette situation, c'est dramatique, mais au fond cela peut se comprendre. La nature a horreur du vide, là où l'on ne permet pas à Dieu de régner, Satan s'empresse de prendre la place. Mais ce qui est plus dramatique encore, c'est lorsque l'Église est infiltrée, contaminée par des influences charnelles, mondaines et, j'ose le dire, même sataniques. Astarté était la déesse de la fécondité, dont le culte était une sorte de corruption, une source d'immoralité dégradante. Ces prêtresses se livraient à la prostitution sacrée. Certaines églises sont obnubilées aujourd'hui par la soif de fécondité. Entendez, leur succès, leur réussite, leur croissance numérique, et elles n'hésitent pas à se livrer à la prostitution spirituelle, accueillant comme membres, et parfois même comme responsables, des gens vivant dans le péché, adultère, vice contre nature et d'autres abominations encore. Le temps d'Élie est aussi un temps d'union coupable. Je m'explique. La Bible dit « Et comme si c'eût été pour lui, Akab, peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, premier livre des Rois, chapitre 16, verset 31. Or, la loi de Dieu était claire à ce sujet. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Livre du Deutéronome, chapitre 7, les versets 3 et 4. Mais, du temps d'Élie, on jetait allègrement la parole de Dieu derrière soi, et on laissait libre cours à ses désirs, à ses passions, à ses pensées. Des mariages avaient lieu avec des païens. Les familles se construisaient sur la base d'une désobéissance flagrante à la parole de Dieu, et le mauvais exemple venait de haut de celui qui gouvernait le peuple de Dieu. Aujourd'hui,
on assiste impuissant aux drames de plus en plus nombreux dans des familles dites chrétiennes. De jeunes couples divorcent après quelques courtes années de mariage, pour des raisons non acceptables aux yeux du Seigneur, sans même évaluer le drame présent et futur pour l'âme de ses enfants et pour l'âme des parents eux-mêmes. Le bateau a pris l'eau, on trouve aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ les drames rencontrés dans le monde. Où est la différence? Où est le peuple de Dieu? Où le peuple de Dieu en est-il arrivé? Le temps d'Élie est aussi une période où une minorité fidèle au Seigneur est persécutée jusqu'à la mort. Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 4. Élie dit à l'Éternel: les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 4. Ceux qui parvenaient à échapper à ce massacre et qui survivaient devaient se cacher. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 4. Certains croyants se démarquent aujourd'hui d'une apostasie ambiante et ils quittent à regret leur Église. Eh bien, on cherche à les mettre à mort, je mets l'expression entre guillemets. On les tue même par la langue. On les critique, on les calomnie, on les rend responsables de tous les maux. Je ne sais pas si l'un de mes auditeurs est dans cette situation, caché dans sa caverne, seul ou avec d'autres fidèles, mais prenez courage. Dieu a encore aujourd'hui des Abdias pour prendre soin de vous et vous apporter la nourriture qui vous fera vivre. Le temps d'Élie est un temps d'audace inouïe. Lorsque le prophète rencontrera un jour le roi Akab, ce dernier osera dire à l'homme de Dieu: « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Ce à quoi Élie répondra: « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 18. Mais c'est le comble, c'est le comble. Akab vit dans le péché plus que tous ceux qui ont été avant lui, il entraîne le peuple dans la corruption et il a l'audace de rendre le prophète responsable du jugement de Dieu. C'est un transfert de responsabilité incroyable. C'est la réaction d'une conscience complètement anesthésiée par l'iniquité. Notre génération ressemble en tout point au temps d'Élie. Le secours de Dieu envers son prophète est une grande source de réconfort, de consolation et d'encouragement pour nous. Que pouvons-nous retenir de ce second confinement d'Élie? Dieu va prendre soin de son prophète. Ce fut pour l'homme de Dieu le temps de la grâce et de la miséricorde, alors que pour la nation en pleine dérive, ce fut le temps du jugement.
La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Cache-toi près du torrent de Kérit, avons-nous lu dans notre texte d'introduction. Kérit signifie séparation. Qu'allait devenir le fidèle, seul, dans son confinement, alors que la situation du pays s'annonçait catastrophique. Sa séparation, son kérit, allait-il signifier l'appauvrissement, l'affaiblissement, le déclin physique et moral du prophète? Ce serait fort mal connaître l'Éternel. Dieu veille et il prend soin. Il y avait un abîme entre Élie et le peuple idolâtre. Il y aura un abîme dans l'attitude de Dieu envers Élie et celle envers Israël. Ne pensez surtout pas que votre kérit, votre séparation va sonner le glas de votre vie spirituelle, morale et même physique. Portez les regards de votre foi sur le Dieu d'Élie. Il est aussi votre Dieu. Écoutez plutôt sa parole. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Psaume 33, verset 19. Dans votre isolement et dans un contexte très difficile, Dieu vous nourrira spirituellement et il pourvoira à vos besoins matériels et financiers, quand bien même des pans de l'économie vont s'effondrer et que nous verrons se multiplier les licenciements, le chômage, le désespoir et même le nombre de suicides autour de nous. L'Éternel s'occupera de vous, ne vous faites pas de soucis à ce sujet. La Bible dit encore « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 34, les versets 10 et 11. Et encore, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Psaume 37, les versets 18 et 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19. Pour ce deuxième confinement, le prophète a été guidé par Dieu lui-même. Dieu lui a ordonné un départ. Pars d'ici. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 3. Nous l'avons lu en introduction. Dieu lui a donné une direction. Dirige-toi vers l'Orient. Il l'a assuré d'une protection naturelle. Cache-toi. Il lui a indiqué une destination très précise, près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devrez déménager, changer de ville ou même de région. Je veux simplement souligner le fait que, dans les temps difficiles qui viennent, les brebis du Seigneur devront avoir l'oreille exercée pour reconnaître la voix de leur divin berger. Nous aurons besoin, mes frères et sœurs, de sa direction, de son conseil, de ses orientations.
Dieu assure alors le prophète de son secours. Élie va vivre chaque instant en étant dépendant de la grâce de Dieu, de sa souveraineté, de sa toute-puissance et de ses prodiges. Parce que là, il est bien question d'un prodige, et d'un prodige matin et soir, chaque jour. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, dit l'Éternel. Élie a été l'objet d'un vrai miracle. Je ne sais pas si, au moment où Dieu lui a parlé, il s'est imaginé la manière selon laquelle l'Éternel allait agir, mais ce qui s'est produit jour après jour relève du prodige. Les corbeaux, animaux impurs selon la loi du Lévitique, sont connus pour être des voleurs, des voraces, des carnivores. Or, sur l'ordre de Dieu, ils apportent de la viande et du pain tous les matins et tous les soirs. Dieu parle toutes les langues, vous n'en doutez pas. Il parle même poisson dans l'histoire de Jonas et il parle corbeau dans l'histoire d'Élie. Ne limitons pas notre Dieu. Il est capable de nous étonner, de nous émerveiller dans sa grandeur, dans ses ressources divines et dans sa fidélité. Ces corbeaux viennent nombreux, sans aucun doute, car chacun d'eux ne peut transporter qu'une dizaine de grammes de nourriture. Où trouve-t-il la viande? La Bible ne dit rien à ce sujet, et cela ne nous regarde pas. Dieu fait ses courses par air corbeau là où il lui plaît. Mais je n'imagine pas un seul instant qu'il ait pourvu aux besoins de son prophète avec une nourriture de mauvaise qualité. Dieu est capable du meilleur pour les siens. Le miracle est donc remarquable par le genre d'animaux utilisés et par leur nombre, mais aussi par la durée de leur service. Notre Dieu est grand. Faisons-lui confiance pour notre vie, pour notre famille, dans les temps qui s'approchent. J'en viens maintenant aux leçons spirituelles enseignées par ce miracle. Après avoir entendu la parole de Dieu, ses ordres, Élie se plie avec docilité aux exigences du Seigneur. Il est à l'école de la dépendance et de l'obéissance. Quel bonheur et quelle sécurité pour nous lorsque nous sommes dans la main de Dieu. Élie obéit, sans murmure, sans objection, sans laisser de place à une quelconque sagesse humaine qui pourrait douter de la promesse divine. Et à propos de cette promesse, notez deux choses très importantes. Dieu dit au verset 4, « Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Dieu ne dit pas « j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là ». Mais sa grâce est déjà en mouvement pour Élie. Les provisions sont prêtes. Le miracle est en route, si j'ose dire. La volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. Les corbeaux ont déjà reçu leur ordre de vol et leur mission. Ils savent d'où ils doivent décoller et là où ils vont atterrir. Pour la réalisation de tout ce plan divin, il faut maintenant une chose. Dieu attend une chose, une seule, l'obéissance de l'homme de Dieu. Savez-vous que nous sommes passés bien des fois
à côté de grâces merveilleuses préparées par le Seigneur pour nous, et nous sommes passés à côté de ces grâces merveilleuses parce que nous avons résisté à Dieu, nous nous sommes rebellés, nous avons désobéi. Retenons donc cette première leçon du miracle. La seconde, Dieu dit « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là et pas ailleurs, c'est-à-dire à la place de mon choix. » Si Élie était allé ailleurs, il aurait dû pourvoir lui-même à ses besoins. Mais comment? Quelle leçon encore pour nous? Nous ne pouvons recevoir les bénédictions de Dieu que là où le Seigneur attend que nous soyons. Permettez-moi de souligner encore ceci. Dans son confinement forcé, Élie bénéficie d'un certain luxe, du pain, de la viande, dans un tel temps de famine, et de l'eau à volonté, dans un temps où la sécheresse va sévir de plus en plus. Dieu est bon et généreux. Kérith, second confinement d'Élie, est aussi l'école de l'apprentissage du cœur de Dieu. La nourriture est distribuée aux prophètes à chaque fois par petites quantités. À Kérith, pas de réfrigérateur ni de congélateur. Élie a son bol alimentaire, repas après repas, évalué par la sagesse même de Dieu. Pas moyen de constituer des réserves. Une telle situation peut se vivre dans la paix, dans la mesure où l'on fait totalement confiance à la parole de Dieu. Kérith est l'école de la dépendance de Dieu. Et les temps à venir, mes frères et sœurs, vont amener les âmes fidèles à Dieu et obéissantes à sa parole. Les temps à venir vont amener ces âmes fidèles à cette école bénie, celle de la dépendance du Seigneur. Les corbeaux font, dans ce temps du confinement d'Élie, ce que naturellement ils ne font jamais. Kérith est l'école de la foi en la souveraineté de Dieu sur la nature. Et les disciples de Jésus apprendront cette leçon lors de la tempête apaisée. Permettez-moi une précision. À Kérith, Élie vit en présence du vrai Dieu. L'histoire nous enseigne, à propos de Baal, qu'il était en particulier le dieu cananéen de la fertilité, à laquelle la pluie et la croissance étaient associées. Maître des saisons, ce dieu païen, cette idole muette, était responsable, croyait-on, de la tempête et de la pluie. Si la sécheresse s'abattait sur le pays, c'était la faute de Baal. Ses fidèles l'imploraient pour obtenir un soulagement à leur souffrance. Eh bien, dans ce temps précis, Dieu vise un double but. Pour son peuple, qui est en pleine apostasie, anéantir le culte de Baal, pour son prophète fidèle, le conforter dans sa foi et dans sa piété. Le Dieu souverain sur la nature, maître des temps et des circonstances, n'est pas Baal, mais l'Éternel. La Bible ajoute un fait qui retient notre attention.
Et il, Élie, buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Les corbeaux continuent à ravitailler le prophète alors que l'eau du torrent cesse de couler. Les corbeaux venaient sur un ordre divin alors que l'eau coulait naturellement. Élie ne fut pas contraint de partir pour un 3e confinement dont je vous parlerai une prochaine fois si Dieu le permet. Élie n'est pas contraint de partir à cause des corbeaux qui auraient fait défaut, mais à cause de la sécheresse du torrent. Et c'est encore une école. Les choses naturelles arrivent à terme tôt ou tard. Elles ne durent qu'un temps, contrairement aux choses liées à la parole de Dieu. Appuyons-nous toujours sur notre Dieu et sur sa parole, et non pas sur les choses naturelles. Comme pour Élie en son temps, Dieu va agir de même pour nous, ses rachetés, en des temps qui vont être pires que ceux du prophète Élie. Vivons dans la proximité de notre Dieu, comme Élie. Ayons la foi, dépendons du Seigneur, soyons obéissants. Dieu est fidèle. Amen.